Bonjour, je profite d'être en vacances pour vous faire un peu le point sur mes dernières broderies. Donc comme j'ai mis sur mon Instagram, j'ai commencé mon premier sampler. Ça faisait longtemps que je voyais ce genre de choses sur internet. Donc j'ai acheté ce patron sur Vinted parce que vraiment je le trouvais joli, il était assez coloré. Alors c'est assez particulier comme patron parce que le modèle il est devant en photo 10-15. Donc autant vous dire qu'on ne voit pas très bien les petits détails quand on a des difficultés, notamment les couleurs, parce que tout est écrit en anglais à l'intérieur. Alors ça aussi c'est compliqué. Sachant qu'elle utilise les fils d'une marque que j'ai pas. Donc j'ai dû chercher toutes les conversions, donc tous les chiffres qui sont dedans, c'est pas ceux que moi j'utilise. Donc j'ai tout converti. Les instructions sont en anglais. Et en plus, je crois bien que la marque des fils qui est là, je l'ai trouvée sur la page, de la marque. Je me rappelle même plus ce qu'ils utilisaient comme marque de fil. Mais c'était pas des MC. Heureusement, il y avait quand même des conversions pour tout, mais du coup, j'ai trouvé que cette information, elle était quand même importante à mettre dans la notice quand même. Et ça y est pas. On vous dit bien qu'il faut prendre une toile en lin, Belfast, ça on vous le dit, mais on vous dit pas les numéros ici, de quelle marque de fil c'est. Donc vous avez le patron qui est comme ça, c'est les points, donc il y a des zones particulières. Ça c'est le patron qui est au milieu comme ça sur 2 pages. Et puis il y a des zones à l'intérieur qui sont détaillées plus particulièrement à l'intérieur avec des lettres du fichier. Donc des zones avec des lettres, donc par exemple pour écrire mes initiales on m'a donné un alphabet. Il y a beaucoup de petites zones en un fil sur un fil de trame, donc c'est tout petit, donc là ils les ont mis en plus grand, dont le texte qui est au centre. Alors j'ai cherché une équivalence en français, mais en vérité j'ai trouvé ce texte tellement beau. Et en français, ça faisait tellement plus de lettres que je l'ai pas converti. Donc ça veut dire qu'est-ce que la vie si accaparé à faire attention à tout, nous ne prenons pas le temps d'en profiter. Ça veut dire ça en fait. Donc en français, ça fait beaucoup plus de mots avec plus de lettres. Et en plus, il aurait fallu que je calcule l'écartement, etc. Déjà, je me suis trompée sur l'écartement d'une lettre parce qu'on est quand même en un fil sur un fil de trame. Alors, je vous dis pas, je suis avec mes lunettes de presbytie et ma loupe. Il y a un petit chat, donc j'en suis au petit chat d'ailleurs. Il y a des points spéciaux, des points de satin. C'est pareil, hein. Donc ça, j'en ai aussi sur mon Jeannette Douglas que je vous montrerai. Il faut la loupe parce que c'est sur un fil de trame, donc il faut compter combien de trous on passe, etc. Ça c'est pareil, il faut être bien réveillé, hein, ces fils-là, enfin toutes ces figures-là, il faut la loupe parce que il faut compter le nombre de trous, etc. Donc ça me sort beaucoup de ma zone de confort d'être passé au lin après des croix parce qu'il y a d'autres points particuliers. Alors ça, c'est même pas encore la page des points particuliers, parce que la page des points particuliers, elle est là. Donc, c'est tout en anglais. Mais bon, après, il y a des flèches et compagnie. Il y a quand même beaucoup de points particuliers. Donc, il faut avoir la loupe en général. Il y en a que j'ai pas compris. Genre, celui-ci, là, le double fagoting stitch, pour faire le contour du losange, là, pardon. Là, donc je l'ai commencé ici. C'est vrai que ça fait mieux. Qu'après, je me suis dit pourquoi ils font si compliqué. Enfin, je sais pas si vous voyez le bazar quand même, mais
Ils nous font faire comme ça en descendant pour arriver à la fin en faisant une croix, puis ils nous disent pas comment on fait cette partie-là. Alors du coup, c'était vraiment compliqué parce que j'ai complété pour fermer ça. Et c'est vrai que ça fait mieux quand même ici que ailleurs où j'ai pas du tout fait comme il disait parce que je voyais pas comment ça se faisait qu'on nous donnait que la moitié des informations. Alors je suis peut-être bête, c'est possible, mais en tout cas j'ai pas compris. J'ai commencé par faire le papillon et ça, oh bah ça c'était pareil, très compliqué. Je me suis décalée à cause des trous. Parce que quand on fait un trou dans le lin, ça tire un peu sur la fibre et en fait, j'avais mis 2 en haut et 3 en bas parce que j'avais pas compté le trou où j'avais piqué. Donc j'ai dû tout défaire 3 fois, je crois. Ici, c'est pas forcément tout bien centré, mais bon, on va pas regarder de trop près, comme ça ce sera pas mal. Il y a des choses très jolies par contre, vraiment. Regardez ces belles fleurs et ce bel oiseau. L'oiseau, quand on arrive sur du point de croix classique, sur ce genre de toile, on fait une pause. On est content. Après, il y a des choses pas extrêmement dures, hein. Par exemple, tout ce qui est très fin en trait comme ça autour du i, là, bon, faut être bien réveillé et possiblement à la loupe, mais ça va. Cette fleur-là, elle est magnifique. Bon, ça fait partie de ce qui est détaillé, hein, parce que c'est un fil de toile, un fil de trame, un fil tout court. Cet arbre-là, il est magnifique. Alors, regardez, c'est le point des feuilles, là. C'est rigolo. Il y avait ça aussi, la feuille en point spécial. Il y a l'arbre. Moi, je croyais que ça allait être en rouge, mais j'étais contente que ce soit pas en rouge. Et on tourne dedans, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça fait comme une fleur, ça tourne comme ça. Ça, c'était pas facile non plus, parce qu'il faut passer sous les fils. Je pense que le pire que j'ai fait, c'était lui. Oh là là, alors lui, ça c'était compliqué. Très compliqué celui-ci. Ce petit sapin là, le point, il est quand même bien intéressant, hein, je trouve, des épines. C'est pas la même feuille que l'autre arbre. Donc il y a quand même une recherche. Ça, c'était pareil. Alors là, quand je fais un fil, je prends ma loupe et je peux pas faire ça tôt le matin, par exemple. Il faut que j'ai de la lumière, etc. Donc les tournesols, trop mignons. Les petites abeilles aussi sont trop mignonnes. Alors là, il y a une coccinelle, mais elle lui a mis des pattes et des antennes sur le patron. Mais alors, je le trouvais trop laid. Alors moi, je ne suis pas du tout fan des insectes. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre ma photocopie parce qu'évidemment, j'avais fait une photocopie pour marquer. Regardez. Oh là là, que c'est laid. On dirait un perce-oreille. Ah non, non, moi, je ne pouvais pas mettre ses pattes. Voilà. Donc, j'en ai fait une comme ça. Le papillon, j'ai toujours pas compris comment on remplissait les ailes. Alors j'ai les instructions en anglais là, je les ai pourtant traduites. Donc j'ai les instructions, elles sont là. Donc j'ai traduit les ailes de papillon 154. Donc 154 c'est la couleur de chez eux. J'ai rien d'autre comme info sur les ailes du papillon, sauf que je les ai bien faites en 154. Mais sur la photo, sortez la loupe, j'ai l'impression que les ailes sont remplies. Mais peut-être pas, parce que je vois rien. Donc j'ai l'impression qu'elles ne sont pas remplies. Donc voilà. Ici, c'est tout mignon, c'est tout petit, mais c'est des cœurs, c'est rigolo. Un petit hibou, un petit renne. Alors, je me suis inversé les couleurs pour l'écureuil. Et il ressemblait tellement à une souris que j'aime pas les souris, que je lui ai fait une grosse queue pour qu'on voit bien que c'est un écureuil. Alors, il y a des charmes à poser que j'ai pas encore. Et donc, lui, il aura un gland en or. Alors, si j'en trouve pas, j'en broderai un. Il y a une clé aussi.
Il y a des petits ciseaux. Et là, je vois pas ce que c'est. Une bobine de fil, on dirait. Pour la dame qui brode en bas. Donc, c'était marrant parce que bah, j'ai mis mes initiales. Pour la première fois sur une toile. Et j'ai mis l'année, puisque eux, c'était pas l'année, cette année ici. Voilà, donc c'est rigolo. Et là, j'ai un levé, du coup, c'est assez joli. Ça, c'est un point en un fil. La fleur aussi. Il y a vraiment des petites choses mignonnes et délicates. Ça, c'est encore quelque chose... Heureusement, j'avais fait mon Jeannette Douglas avant, donc j'étais déjà un peu au courant qu'il fallait que je prenne la loupe. Et puis, bah, ça, c'est facile, en vrai. Avec une loupe, ça aussi. Ça paraît dur, mais en vrai, non. L'arbre est sympa aussi, ici. Encore une autre forme de feuille. Alors, c'est pas des croix, les feuilles, hein, c'est encore un point particulier. Voilà, donc il me reste pas grand-chose. Donc, j'en suis là. Il me reste ça. Bon, j'avoue que ça fait un peu peur. Quand je vois ça, je me dis, alors là, il faut que je sois bien réveillée et que j'ai la loupe, mais bien réveillée, mais pas tôt le matin quand même. Parce que sinon, je vais forcer beaucoup sur les yeux. Il y a tout ça, ça a l'air d'aller. Donc bah, là, je crois que ça veut dire que c'est au Canada, donc je vais changer, bien sûr. Je vais mettre FR. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la ville, je crois, Zitel, l'année. Donc bah, tout ça, c'est actualisé en fonction d'où on se trouve. Donc ça, je trouve que c'est sympa quand même. C'est vraiment le côté sympa de ce genre d'ouvrage. Et puis alors, il y a une bordure. Donc j'ai galéré, j'ai même posé une question sur le groupe, mais personne ne m'a répondu parce qu'en réalité, bah, il date de 2000, ce patron, donc je pense. J'ai pas vu que c'était si vieux sur leur site, leur page Facebook, mais en fait, je comprenais pas ce point. Et en réalité, c'est un point d'ourlet. Enfin, point d'ourlet, c'est pas à la machine, hein. Alors, les instructions sont en anglais. Donc, j'ai même eu un traducteur qui me photographie donc Google Traducteur, Google Traduction. Donc, mon téléphone, je filme ça et il me traduit tout. Bah, même avec la partie française, je comprends pas. Donc, je crois que ça correspond à ça. Voilà. Donc, après, je pense que si je prenais mon temps en 3 heures, je devrais y arriver. Sauf que, voilà, j'ai pas tellement envie. Donc en réalité, ça tire le point à mort. Je pense que ça fait des petits trous. Voilà ce que ça fait. Donc moi qui ne suis pas régulière dans ma façon de tirer les fils, je sens que ça va bousiller ma toile. Donc je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie de bousiller tout mon travail. Par contre, il y a une autre bordure extérieure qui est très très jolie, pour le coup. On voit déjà qu'elle change tout le temps. Donc ça va vraiment être très sympa et ça, je vais la faire. Voilà, donc j'ai choisi de faire comme ça. Mais sur le patron, il n'y a aucun moment, il y a ce point-là pour vous dire à quoi il correspond. Donc c'est en regardant des vidéos de M-Stitching, je crois que ça s'appelle. Voilà, ils appellent ça M-Stitching, que je suis tombée sur une façon de tirer les fils pour les serrer. Et j'ai dit, ah non, mais moi je ne vais pas faire ça, je risque encore de faire des bêtises. Donc déjà, tous ces points spéciaux, c'était pas mal. J'ai pas envie de tout bousiller. Ah, il y a un charme cœur aussi dans ce petit nœud-là. Donc, je suis très contente. J'ai pris la couleur de toile Summer Kaki qui demande là, de Svegart. Et j'ai eu du mal à la trouver. Alors finalement, je l'ai achetée sur Comptoir de Fées. Je crois qu'elle n'a pas le même nom. Mais au niveau des références, c'était la même. Alors sur les sites internet, comme on voit pas forcément bien les couleurs, j'avais un peu peur que ce soit pas beau. Ça faisait un peu sac à patate. Donc j'ai pris quand même ça et j'ai pris une autre toile au cas où ça m'aurait pas plu.
Et finalement, bah, elle est un peu verte, ouais. Ça va, franchement. Vous voyez, c'est pas beige, là. Le papier, il est beige. On est quand même un peu dans du vert. Ça change très très peu. Donc, et c'est joli. Donc, ça me sort de ma zone de confort parce qu'il y a beaucoup de points spéciaux. Le plus dur, c'était celui-là, parce qu'il faut faire des petits carrés dans différentes couleurs. Mais bon, franchement, c'était largement faisable avec une loupe, hein, pour les motifs les plus durs. Et puis, j'ai pris que des couleurs DMC, pardon. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Spring by the Sea de Jeannette Douglas. Donc c'est celui qui m'a fait commencer le lin. C'était la première fois que je brodais le lin. Alors sur le lin, il y a des fils irréguliers, donc parfois bah, ça tombe assez mal parce qu'on a un gros fil blanc au milieu de la trame et ça fait un gros motif, mais bon, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de points particuliers, ça m'a sorti de ma zone de confort, donc c'est bien, j'ai appris des nouvelles choses. La mer ici, par exemple, c'est juste incroyable l'effet que ça fait. Mais voilà, je me suis dit, heureusement que j'ai pas fait les 4. De toute façon, c'était pas mon intention puisque j'ai commandé des fils aux États-Unis. Si vous avez vu ma vidéo antérieure où je vous ai expliqué les droits de douane, comment ça marchait, etc. Et que les fils étaient très très beaux, mais c'est vraiment trop cher. Donc voilà, j'avais envie de me réaliser un petit bout de rêve en brodant du Jeannette Douglas avec les vrais fils américains. Mais ça, la partie de la mer, elle y est 4 fois en fait à chaque saison et j'aurais pas eu envie. J'ai beaucoup aimé le faire une fois, mais moi j'aime pas les répétitions déjà, c'est pour ça que je fais pas tout ce qui est motif avec en cercle, avec des motifs qui se répètent, genre mandala, etc. Et alors faire ça 4 fois, ah non, 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 ah non, c'est pas possible. Et le cadre, déjà je vais le faire, donc je vais le fermer puisque je vais en faire qu'un. Mais le faire sur beaucoup plus encore, non, 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 c'est vraiment pas rigolo. C'est pas rigolo. Donc là, j'ai déjà l'impression que ce cadre-là est pas tout à fait pareil que celui d'en haut. Bah tant pis, parce que je vous dis pas le nombre de fois où j'ai tout défait. Et puis défaire sur du lin, c'est quand même pas facile. Donc quand il y avait des croix normales, c'était la récréation. Et là, j'ai pas encore fini le petit coquillage, mais comme c'est du un fil sur un fil de trame, il faut que je sorte ma loupe et donc c'est assez fatigant pour les yeux. Donc il faut à la fois que je sois bien réveillée, mais pas fatiguée. Donc pas trop le matin et pas trop tard en journée avec de la lumière, etc. J'ai encore du cranique à poser. J'ai encore les yeux du crabe à faire. Bien sûr, il me manque ça en bas. J'ai pas compris pourquoi mon lapin, il n'était pas au bon endroit. Donc, quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que ma bordure était pas bonne. Donc, que ça venait aussi dans mes feuilles. Donc, j'ai tout défait la bordure, je sais pas, au moins 3 fois, alors que c'est vraiment la galère à faire. Je suis pas certaine d'avoir bien fait les feuilles au final, puisque c'était la même explication pour ces petites feuilles-là. Et j'ai essayé de suivre vraiment l'explication pour les feuilles qui sont ici. Et je l'ai trouvé très joli. Et pas du tout comme ici. En fait, ici, c'est des glands. C'est pas des feuilles, je crois. Mais bon, en anglais, c'est quand même pas facile à comprendre. Donc, donc, mon lapin a ses oreilles dans les feuilles. Mais mon lapin, je peux pas le défaire, hein, parce qu'en un fil sur un fil de trame, c'est pas la peine. Donc je suis assez déçue parce qu'évidemment, j'ai pas commencé par les oreilles et puis il fallait bien qu'il ait les pieds posés par terre. En plus, je me suis décalée, donc il a un plus grand cou et une plus grande tête. Mais bon, en fait, ça l'a décalé vers l'avant, donc heureusement, limite. Parce que sinon, il était carrément dans la feuille du gland. J'ai pas compris. Bon, bref.
Ici, mes coquillages, bah, c'est pareil, c'est pas facile à faire. Il faut la loupe. Donc, ils sont pas tous pareils parce qu'au début, bah, j'avais pas bien fait. Ça, c'est un point particulier aussi qui est très joli. Et les vagues en bas en bleu, c'était facile à faire hein, quand même à côté de tout le reste. La tortue, j'ai trouvé ça dommage qu'elle ait utilisé du blanc parce que bah, c'est pas, il n'y a pas de couleur qui ferme. Alors comme la toile est blanche, et ben on voit pas bien le contour de la tortue. Je trouve que c'est un peu dommage. D'autant qu'ici elle est fermée en verre, mais pas là. Donc voilà. Et puis les fils elles sont très beaux. J'aime bien ce fil-là. Au début, j'avais essayé de le faire avec des fils DMC. Et j'avais commencé par les algues. Et je m'étais dit, mais non, mais ça va pas du tout. Il faudrait que je prenne plein de nuances de vert, de bleu, de marron. Mais en réalité, le fil, c'est un seul fil qui est nuancé. Donc, voyez un peu ce que ça donne si vous voulez le faire au DMC. Ici, c'est un vert. Là, c'est un autre. Là, c'est un bleu-vert. Là, c'est un marron. Un vert, un marron, un vert. C'est quand même assez... Enfin, ça fait un étage de couleurs différentes à la fois. Les vagues ici... Bon, par contre, celui-là, c'est un seul fil. Hein. Et il y avait une astuce pour le faire, c'est qu'il fallait toujours commencer dans ce sens, je crois. Donc quand on était en bas, il fallait quand même gâcher le fil à revenir en haut pour faire comme ça, parce que je l'ai défait plusieurs fois. Alors là, c'était vraiment pas la joie. Bon, comme ça, un point de satin, c'est facile à enlever. Et je suis pas sur un fil de trame. Et au début, j'ai cru que ça allait être toujours pareil, le patron. Et non, surtout pas, ne pensez pas ça. Il y a un nombre de points qui changent au début et à la fin. Je le dis à celles qui ne l'ont pas encore fait. Pareil ici, on a l'impression rapidement que c'est répétitif et ça va changer pour le début. Alors je m'étais dit, oh non, je vais pas tout défaire sérieusement, encore une fois. Mais c'est du point de satin aussi, donc ça se défait bien. Ah non, mais attendez, je suis pas sûre que ce soit un fil. En fait, c'est plusieurs fils. Ah non, je dis n'importe quoi. Il y a plusieurs fils en plus. Oui, oui, il y a plusieurs fils. Là aussi, il y a plusieurs fils. Donc du coup, c'est quand même bien la galère. Et puis, bah, il faut bien faire attention au patron au début et à la fin. Parce qu'on croit vraiment que ça s'arrête net, une fois sur deux et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, ça redescend. Donc non, non, non. J'avais envie de laisser comme ça, mais ça faisait pas vraiment le motif vague. Enfin, le sable, ça faisait pas des triangles. Donc j'ai dû défaire. Donc c'est quand même pas une mince affaire. Et je suis contente de le faire qu'une fois. Donc je suis contente de l'avoir fait quand même. J'hésitais parce que j'ai vu sur d'autres motifs de By the Sea des jolies choses comme des poissons et tout. J'avais envie de faire autre chose que la moitié du bateau parce que je trouvais quand même ça dommage. Mais en fait, il est beau ce bateau. Et j'ai les fils. Donc je vais faire quand même la moitié du bateau et je fermerai le cadre. Voilà. J'ai encore des perles et du Kreinik à mettre dessus. Voilà. Et je voudrais ensuite faire l'été de Jeannette Douglas. Donc je ne sais plus lequel c'est, mais faites attention parce que j'avais regardé pour acheter les fils. Et sur certains sites comme Casa Senina, on voit un summer de Jeannette Douglas, mais ce n'est pas le dernier de l'année dernière, le pack de fils. Et donc faites attention quand même. Parce que je crois que c'est Summer au Garden, Summer au jardin, et l'autre c'est Summer des 4 saisons, quelque chose comme ça. Et donc c'est pas du tout les bons fils. Alors sur le sachet, il y a une miniature, sur ce Summer là, il y a une miniature de la toile. Donc vous voyez bien que c'est pas le motif que de l'année dernière. Voilà. Donc je vais commencer Summer at the Garden de Jeannette Douglas avec des philatalies. Et je vais faire aussi un automne de Jeannette Douglas cet automne.
Un patron que j'ai acheté en même temps sur Vinted à la même personne, avec des fils DMC. Alors si j'ai acheté quand même 2 ou 3 fils spéciaux Gloriana pour le summer, ou pas Gloriana, enfin des fils particuliers, mais en plus il manquait bien sûr des fils nuancés spéciaux chez Casa Senina quand j'ai voulu commander. Donc ici je vous montre mon petit pêcheur de Madame Lafay. Ça rend vraiment bien. Il faut être bien réveillé quand même parce qu'il y a pas mal de changements de couleur. Je l'ai fait sur donc de la Ida 7, ça me repose du lin. Mais c'est quand même assez petit, alors quand on cherche les points, c'est pas facile à trouver. Mais bon, c'est frais, ça fait voyager un peu à la mer, même si on n'y est pas. On a l'impression d'y être un petit peu. Voilà. Alors pour terminer, je vous montre ma toile qui s'appelle donc Primavera Ricamata de Cuore et Batikure. Donc ça, je l'ai commencé dans le cadre de Brode avec tes copains en juin de Sophie Passionnément. Donc j'ai vu une dame qui avait posté ça. Je me suis proposé de la faire avec elle puisque ça faisait longtemps que je l'avais en stock. Et j'ai commencé par le centre. Et comme j'ai que l'impression papier, j'ai pas vu tout de suite que quand on... En fait, le modèle, il est coupé à peu près là, sur la feuille. Et quand on prend la feuille qui part de là jusque là, il y a un décalage. En fait, ils reprennent de la page d'avant, mais on n'était pas au courant. Parce qu'il n'y a pas de zone grisée, etc. Et donc, ben, je me suis trompée sur la jupe. Et j'ai dû tout défaire en bas, tout ce que j'avais fait. Et je me suis trompée sur la feuille de fraise. Alors, je ne sais plus si je l'ai agrandie ou pas. Donc, faites attention, ça c'est le gros piège sur ce modèle si vous le faites. Et puis, j'ai commencé par ce qu'il y avait de pire, je pense, parce que le jupon, il est énorme. La fraise, elle est énorme. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a la paume de ma main. J'ai pas une petite main, hein, je suis dans les grandes tailles pour femmes, donc sa jupe elle fait la taille de ma paume. J'en pouvais tellement plus que j'ai pas encore fini le blanc. Donc voilà, j'aime pas le marron de ses chaussures, je voulais changer. D'ailleurs sa ceinture est marron aussi, bah, je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Parce que je voudrais changer et mettre un peu de krajnik, je pense, genre du krajnik rouge ou bleu, j'en sais rien. Le rouge de la fraise est très joli, par contre j'aime bien les feuilles Vichy, là c'est rigolo. C'est sympa de faire des petits motifs comme ça fait un peu de pause dans le gros bloc là. Et là j'ai commencé la fleur aussi pour essayer de faire autre chose parce que à chaque fois que je prends cette toile, ce que je fais c'est que je me contrains à faire un peu de bloc rouge. Donc je brode un fil, enfin un fil. Ouais, un fil, donc ça veut dire que je tire 3 fois 2 fils. Et je les termine et après je fais la fleur. Et j'en fais pas beaucoup. Hier j'ai fait que le pétale qui est là et ça là. Et après j'arrête parce que ça me fait pas rêver de faire que 2 couleurs parce que c'est beaucoup de blocs. Et puis j'ai voulu utiliser cette toile bleue mais je trouve pas ça très joli. À la base je l'avais acheté pour une toile aquatique que je pensais faire et puis finalement je vais pas la faire. Parce que je voulais refaire qu'une seule partie d'une Bella Filipina, mais en fait c'est trop de création et j'ai peur que ce soit trop compliqué à faire. Donc j'ai fait ça là-dessus, mais alors vraiment j'aurais dû faire une autre de Batikore Stitching Kilt, je crois. À mon avis c'est plus petit. Mais bon, quand on regarde les autres motifs, c'est beaucoup plus petit. Hein. Mais là j'ai une chaussure à faire en dessous de la fleur, tout en blanc. Bah j'ai pas dit être. Hein. Je sais pas si je vais la finir en fait. Donc la personne qui est avec moi, elle a commencé par en haut à gauche et elle a fait 2 abeilles qui tiennent une petite bobine. Donc voilà. Donc soyez prévenus que le plan se décale et que c'est pas signalé en grisé. Hein, et puis
Je l'avais imprimé, c'est bien ça le problème. Ah, je peux pas trop vous montrer le plan, je vais faire comme ça. Donc tout ça c'est repris et c'est pas grisé. Ouais, ça fait quand même 10 cases, hein. Donc il y a peut-être un... non, je sais pas, j'allais dire il y a peut-être quelque chose qui l'indique, mais non. Je comprends pas. Ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà, voilà.